Bonjour à tous, petite boule tibétaine, on va libérer les énergies, on respire la lumière, et on fait sortir la fumée noire, on respire la lumière, et on fait sortir la fumée noire, on va se ralentir. On va suivre un mouvement d'harmonie. Et on va libérer les énergies négatives. On va se régénérer. On va purifier les pensées. On va faire la place. On se laisse guider, on laisse parler les guides intérieurs et extérieurs et on se laisse transporter de les messages. On travaille pour évoluer, on cherche des moyens de compréhension. Merci à les guides, à les anges et à les êtres de lumière de m'envoyer des messages à partager. Ici, il m'a sorti 3 cartes qui sont retournées. Je suis obligée de garder parce que je ne peux pas les traverser et une carte qui est tombée. Il est tombé les pendus. Ici, on me parle d'un personnage qui se trouve dans une situation pas facile. On se trouve dans une forme de solitude et de sacrifice qui porte à rien. On est dans une position sacrificielle, on a perdu peut-être du temps pour rien. On a le pouvoir de se relever parce qu'on a tout, on est quand même les forces, on est bien, on a quand même du courage. Pourtant, on n'arrive pas à se mettre debout, hein. On reste coincé. Il y a des limites. Moi, je vois un emprisonnement mental, peut-être aussi physique. Ici, on a un chevalier de bâton. Qu'il veut quand même bouger, qu'il est quand même sincère, il est coincé dans son pensée parce qu'il est contrarié, il a une guerre avec lui-même, parce que quand même il est habitué à cacher des choses, mais il veut apprendre à être sincère, il veut quand même s'ouvrir, mais il a peur d'ouvrir son sentiment, son émotion. Ici, on nous encourage d'avoir la force. Ici, moi, je vois quand même la présence d'une femme vénale, très sensuelle, très attachée à l'argent. Ça, c'est une nouvelle, une information que ça nous porte des angoisses. Peut-être que c'est ça qui cache. Ici, ça fait quand même partie du travail de la trahison, du rejet, de l'attachement.
On a du travail karmique à libérer de notre ancêtre. Moi, je vois les femmes du passé qui restaient quand même pour question d'attachement dans des relations très toxiques, parce que la société, la famille, vous nous donnez quand même des obligations. Donc ici, moi, je vois comme une sorte de conclusion de quelque chose. Ici, on a les trois de coupe qui est reversé. On n'a pas une résolution joyeuse. Il y a quand même de la tristesse, de l'inquiétude. Il se va accomplir quelque chose, mais elle est contrastée. Ça apporte quand même des inquiétudes, des ennuis, une sorte d'instabilité aussi émotive, parce qu'on ne sait pas si on peut avoir confiance ou pas. Ici, on devra travailler vraiment sur notre force intérieure et rester quand même toujours dans la confiance. Il y a une renaissance. On a la carte de la mort au contraire. Donc en transformation, ici je vois une sorte de renaissance intérieure. Donc on a besoin de se recentrer, de se rééquilibrer. Il y a aussi des énergies tierces, des énergies toxiques qu'elle veut quand même influencer cette évolution spirituelle, parce que c'est ça, toujours on a la guerre entre les forces du mal et du bien. Les défis sur le plan matériel, c'est souvent ça. Donc porter une connexion spirituelle, une connexion de Douda âme-sœur, qui se connaît dans plusieurs vies, dans un plan terrain, c'est ça les défis, c'est ça le travail. En tous les cas, on a une amélioration de la situation. On a 3 des bâtons. Ici, on a un chevalier des coupes. À la fin, pas trop. Il est quand même séducteur libertin. Hein. Si je vois quand même, il est plus jeune d'âge et plus clair. Je sais pas, il veut quand même reprendre 100 jours. L'as de couple est quand même c'est pas droit. Allez. Oui, il y a de l'amour, on est encore immature ici. Il y a toujours cette situation de relations éphémères, de tristesse, de défiance. Je l'ai quand même blessé. Hein. Il va comprendre, mais lentement. Il va tomber malade, parce qu'ici, son orgueil. Moi, j'ai peur qu'elle a encore des choses à éprouver, à vivre. C'est pas encore terminé. Moi, je crois qu'il y aura encore de période d'éloignement. Ça va être pas facile. Il y a encore du travail à faire. Non, ça ne sera pas pour cet été la résolution de la situation. Ça sera peut-être vers cet hiver, cet automne. Les sols, ça va arriver. Hein. Il y a quand même toujours l'espérance. Il y a le soleil quand même qui ressort. Tu vois, il est sorti. Je vais aller de nuit. La tour 10.
d'épée. 5 d'épée, on a quand même des cartes tristesse. Ça sortira, ça va arriver quand même le soleil, hein, parce qu'on a un rêve quand même ça. Mais on va lentement. Oui, ici je crois qu'il y aura vraiment, bon, les cartes, mais ça arrête ici, avec cette carte ici, donc je m'arrête ici avec cette dernière. On a quand même l'envie d'espérer cette relation, qu'elle est quand même un idéal terrain. Oui, il y a cet amour, il y a cette relation d'âme. Mais ici, c'est vraiment complexe, ça demande à niveau terrain beaucoup de travail. Et je ne sais pas si c'était prêt, parce qu'ils veulent quand même se sentir libres, avec le besoin de vivre encore des expériences. Ici, on est toujours dans les mains de Dieu, il y a un amour quand même spirituel, physique. Peut-être il y aura des autres rencontres, des voyages, des déplacements. Il y aura peut-être un équilibre et une harmonie avec le temps. Ici on a le monde comme dernière carte. On a la tempérance. On devra quand même. On a le voyage. On a aussi le travail, la profession. On devra quand même ne pas traverser de notre aspiration, de ne pas se faire submerger dans cette relation, laisser faire à la vie les cours qu'il a à faire. En tous les cas, si c'était une véritable âme sœur, ça restera toujours la connexion. Des fois, on est des passages dans la vie d'une personne. C'est toutes des expériences, et ça ne veut rien dire que la personne n'est pas là physiquement, mais il est quand même proche de nous au niveau énergétique, au niveau éthérique. On est dans une vie matérielle où on a besoin quand même de toucher. Moi, je reste dans la confiance. La vie, on est dans tout le temps des surprises. Ça peut arriver tout, n'importe à quel moment. On ne peut jamais savoir qu'est-ce que ça peut arriver. On devra rester dans l'ouverture, à l'accueillir les cadeaux que la vie nous offre. Chacun de nous a sa mission. On devra apprendre à l'accueillir sans peur. Nous, on vient toujours avant tout. C'est la chose la plus difficile à faire, mais c'est la chose plus importante à faire. Parce que on est venu dans ce monde seul et on va mourir seul. Des fois, nous on ne se rend pas compte qu'on demande à Dieu de nous libérer notre cheminement dans les personnes négatives qui ne sont pas bonnes pour nous et pour notre développement. Et des fois, il arrive, on ne se rend pas compte. Donc, c'est à cette pause, parce qu'évidemment, il y a des choses à apprendre. On va avoir encore d'autres messages. Merci à les guides, à les anges, à les êtres de lumière, de me passer un message à partager. Merci à les guides.
Dernièrement, j'ai trouvé des gages. Ça que vous voyez ici, j'ai trouvé dans la rue. Maintenant, je comprends la signification. On me parle d'emprisonnement. Emprisonnement, pas seulement physique, mais aussi mental. Donc, on reste emprisonné dans notre pensée, dans notre pensée limitant. On se met des barrières. On s'empêche de vivre, de faire des choses avec notre même main. La porte s'est ouverte. Moi, je l'ai ouverte parce que on peut entrer et sortir dans notre gage intérieur. C'est un gage qu'à la fin, c'est nous-mêmes qui on décide d'ouvrir ou de fermer. Ici, je vois un bout de bâton. Il y a quelqu'un quand même qui souffre. Il se cache. Souffre en silence, il se cache, il ne peut pas se montrer. Souffre parce qu'il a une décision à prendre. Une décision à prendre sur une dame de coupe. Une dame d'amour. Ici on a une dame. Une lady. Un seigneur de copas. On a le 7 de pentacle. Ouf, 9 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui fait la guerre avec les sentiments intérieurs. Il a une guerre avec lui-même. Oui, hein, parce qu'il a peur que cette femme peut être volée. Huit de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui cherche des protections de dehors. On va voir un cœur, qu'est-ce qu'il nous donne. Merci les guides, merci les êtres de lumière de m'envoyer des messages à partager. Merci les guides, les êtres de lumière de m'envoyer des messages à partager. Merci. Alors ici on a tout de suite un 4 de coupe, un homme qui réfléchit sur le son sentiment, sur le son désir, sur la volonté d'avoir quand même un futur, de devenir peut-être père demain. On a quand même un cavalier, un chevalier de coupe qui court vite, hein, qui peut quand même bouger. Hein. Ici, on a un chevalier qui a quand même de l'amour. Hein. On a un as de denier que ça va résoudre, mais on a quand même quelqu'un qui nous a poignardé dans le doigt. Il y a quand même une blessure. On va voir ici qu'est-ce qu'on a. Une 5 de coupe. La tempérance. On devra quand même comprendre qu'il est jeune, qu'il a besoin de temps. Ça, c'est une très bonne carte, l'As de denier. On va enlever toute la signification négative de toutes les autres cartes parce qu'il y a quand même de l'amour et on a le soleil qui est sorti aussi avant. Et voilà quoi, je m'arrêterai ici. Merci et à la prochaine. Ciao.